Les Postos, le Real Madrid qui fait une saison complètement extraordinaire, Super Coupe d'Espagne, Liga, finale de Ligue des Champions et ce match face à Levante prouve que réellement cette équipe prend du plaisir à jouer ensemble. Triplé de Vinicius Junior qui fait une saison incroyable, encore un but de KB9, Karim Benzema, un but de Ferland Mendy, un but de Rodrigo qui est dans une forme aussi olympique, une forme exceptionnelle, mais honnêtement, Carlo Ancelotti, très grand coach, il faut le dire. Toute la saison, il a presque mis le 11 type. Son 11 type. Bon, après, il a eu beaucoup de chance. Il a eu tout son effectif à disposition. Très peu de blessés, très peu de suspendus. Tous les joueurs qui ont été en sélection, ça a été très bien géré comparé au Paris Saint-Germain où ça a été catastrophique. Et je suis désolé de le dire. Quand je vois le Real Madrid jouer, ça prend du plaisir, ça joue ensemble, ça s'entend bien, ça pense football, ça joue football, ça mange football, ça respire football. Quand tu vois Manchester City, même s'ils ont été éliminés des demi-finales de Ligue des Champions, tu vois que ça prend du plaisir à jouer. Tu vois à Wolverhampton 5-1, quadruplé de Kevin De Bruyne qui est exceptionnel. Ils ont déjà fait Erling Haaland, De Bruyne Haaland l'année prochaine, ça va faire du très sale. Et en plus, si Mbappé va au Real Madrid, ça va être du très lourd le Real. Je suis jaloux quand je vois jouer Liverpool. Je suis jaloux quand je vois jouer City. Je suis jaloux quand je vois jouer Villarreal. Je suis jaloux quand je vois jouer le Real Madrid parce que ça s'entend parfaitement bien. Il y a une cohésion, il y a un collectif. Ça respire le football. Alors que nous, qu'est-ce qu'on est, nous? On n'est pas grand-chose. On a arrêté complètement de jouer. Alors qu'à l'époque, on avait quand même une certaine âme. À l'époque des Ancelotti, des Laurent Blanc, des Emery et peut-être même des Tuchel au début. Ou même en fin de saison, même quand on était éliminé de partout, on gagnait quand même des 4, des 5, des 6-0, des 7-0, des 8-0 jusqu'à 9-0. On se rappelle d'un 9-0-3, d'un 8-0 contre Dijon, d'un 7-0 ou 7-1 contre Monaco, qui à l'époque était deuxième du classement. Et là, on ne fout plus rien. Maintenant, ce club, c'est devenu complètement du sable. Le PSG est devenu du sable. Et tant que nous, supporters, on ne lancera pas un réel message de mécontentement, rien ne bougera, rien ne bougera. C'est ça le problème. Quand je vois ce soir le Real jouer, ils n'ont plus rien à jouer, 6-0. Et Carlo Ancelotti qui était entraîneur du Paris Saint-Germain, qu'on a viré comme un malpropre. C'est plutôt lui qui est parti parce qu'il en avait marre de cet harcèlement moral, de cet harcèlement mental que même Leonardo, son grand ami, lui faisait subir. Parce que le PSG voulait tout gagner, parce que ces gens-là veulent tout de suite. Carlo Ancelotti, il fallait lui faire signer un contrat longue durée. Longue durée. Quand tu vois que ce soit avec Tuchel ou avec Pochettino, ça fait 150 matchs d'affilée où le PSG ne met pas le 11 même type. C'est toujours des équipes différentes. Comment tu veux réussir à construire quelque chose? À un moment donné, ce n'est pas normal, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas compétent. À un moment donné, stop. Tu avais Carlo Ancelotti dans ton équipe, tu avais Carlo Ancelotti, entraîneur de ton équipe, qui avait déjà gagné 2 Ligues des Champions et que tu as fait partir parce que tu as perdu contre Evian et contre Reims, mais il fallait le laisser construire, il fallait le laisser bâtir une équipe puissante. Rome ne s'est pas construit du jour au lendemain. Maintenant, c'est quoi le PSG? C'est des joueurs qui vont à des balles de charité, à des fondations. C'est très bien de donner à ceux qui ont besoin, mais on parle que de ça. On parle de Messi avec Paredes en Arabie Saoudite, de Neymar à Barcelone, de Mbappé et Hakimi à Madrid, et de lui qui va faire don de je sais pas quoi, de vente de maillots. On parle de tout sauf de football au Paris Saint-Germain. Et à un moment donné, c'est stop. Il n'y a que des tocards dans cette équipe. Il n'y a que des tocards. Du directeur sportif au président, au propriétaire, à l'entraîneur, au staff médical. Le seul qui est compétent dans ce club, c'est qui? C'est le jardinier qui nous fait toujours un billard au Parc des Princes. C'est lui qu'il faut féliciter depuis plus de 10 ans au PSG. C'est le seul qui est irréprochable quand tu réfléchis bien. Et à un moment donné, j'y crois pas au changement, j'y crois pas. Il faut qu'ils comprennent, ces gens-là, que la réussite marketing, la réussite financière peut être complémentaire avec la réussite sportive. Qu'est-ce qui t'en empêche? Honnêtement? Ces mecs-là sont sous contrat. Donc si tu mets un entraîneur très autoritaire, un directeur sportif très autoritaire, un président très autoritaire, un directeur général très autoritaire, ils ne bougeront pas une oreille. Neymar, tu peux le mettre sur le banc quand tu veux maintenant.
Il n'y a pas de problème. Mais sauf qu'aux yeux des Qataris, si tu mets Neymar sur le banc, c'est mal vu. Parce que le mec vend des maillots. Le mec vend des maillots. Ismaël Garbi, il vend pas de maillots. Tu vois, Sarabia, il vend pas de maillots. Draxler, il vend pas de maillots. Mais Neymar, il vend des maillots. Même s'il est nul, il faut le mettre. C'est ça. C'est comme Messi. Messi, il vend des maillots dans toute la planète. T'es obligé de le mettre. Tu peux pas le laisser sur le banc, c'est pas possible. Il a 7 ballons d'or, le gars. Même s'il est nul, il faut le mettre. C'est comme ça que pense Doha. Et tant que Doha pensera comme ça, ce n'est pas possible. Donc maintenant, pour parler aussi de la victoire du Real Madrid 6-0, franchement, c'est une saison presque parfaite, à part la Coupe d'Espagne. Ils ont remporté la Super Coupe d'Espagne, qui n'est pas la même chose. Ils ont remporté la Liga. Ils ont échoué en Coupe d'Espagne, malheureusement, mais voilà, ils ont quand même gagné presque tout. Il manque plus que la Ligue des Champions. Ils auront fait un parcours presque sans faute. Benzema qui rentre encore un peu plus dans l'histoire du club. Et Benzema, c'est très simple. Il est à un match sûr et certain du Ballon d'Or. Si le Real Madrid remporte la Ligue des Champions contre Liverpool, Benzema sera sacré Ballon d'Or 2022. C'est une certitude. Et même si Benzema perd la Ligue des Champions, il est fort possible quand même qu'il gagne le Ballon d'Or. Même si je pense que si Mané fait une masterclass en finale, il aura quand même ses chances. Mais voilà, on a vu un Real Madrid très très fort ce soir. Un Real Madrid qui a eu beaucoup de chance cette saison. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de chance. Mais avec l'effectif qu'ils ont, Carlo Ancelotti qui venait d'Everton a fait de cette équipe vraiment une équipe battante. Une équipe qui croit jusqu'au bout. Les changements d'Ancelotti sont très cohérents, ils sont faits à des minutes décisives, des minutes cruciales, pas comme Pochettino qui fait des changements à la 80e minute. Ancelotti fait jouer les jeunes, Rodrigo, Militao, Vinicius, il a pris le temps de les intégrer dans l'équipe, il a fait un super, on va dire, mélange de joueurs très expérimentés et de joueurs qui ont un grand avenir. Et je peux vous dire que Rodrigo, Vinicius, ça va faire très très mal. Et si Mbappé vient cet été, ce Real Madrid va être très 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 dangereux. Alors voilà, franchement, Ancelotti, quand il est parti du PSG, un an après, il a gagné la Ligue des Champions. Emery, quand il est parti, il gagne l'Europa League. Tuchel, quand il est parti, il gagne la Ligue des Champions. Il manquerait plus que Pochettino gagne la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais ça, je peux vous assurer que c'est impossible. Impossible, parce qu'au moins Tuchel avait fait 6 bons premiers mois avec le PSG. 6 bons premiers mois et une finale de Ligue des Champions. Ça n'a pas été le cas de Pochettino qui n'a rien montré du 1er janvier 2021 au mois de mai 2022. Il n'a strictement rien montré. Donc voilà, donc le Real Madrid qui humilie le Levante, donc voilà les postos, le Real Madrid qui a peut-être l'un des plus beaux stades du monde, qui a peut-être qui a eu les meilleurs joueurs du monde, qui a le meilleur palmarès du monde, qui a le meilleur président du monde, qui a un des meilleurs coachs cette saison, parce que Carlo Ancelotti, franchement, avec Jürgen Klopp et Guardiola, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment, c'est ce qui se fait de mieux. Klopp, Guardiola et monsieur Carlo Ancelotti, qui était au Paris Saint-Germain il y a encore quelques années. Donc voilà les postos. Victoire du Real Madrid 6-0. Dites-moi votre favori entre le Real Madrid et Liverpool, ça m'intéresse en commentaire. Tout le monde dit que Liverpool est très très fort, qu'ils sont au-dessus du Real. On avait dit pareil pour City, le Real les a éliminés. On avait dit pareil pour Chelsea, le Real les a éliminés. On avait dit pareil pour le Paris Saint-Germain, le Real les a éliminés. Est-ce que le Real va battre Liverpool, les postos? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente. On s'abonne à tout va et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.